Vous écoutez This Weird Business épisode 4. Le campus de Miskatonic cache encore bien des secrets. Derrière chaque répétition, derrière chaque partie, se devine un rituel. Les étudiants croient jouer une pièce, mais au final, n'est-ce pas la pièce qui se joue d'eux? Cher maître, cher professeur, cher ami, je viens de rencontrer Paolo Ferri, ce jeune étudiant d'origine italienne arrivé il y a quelques semaines à Arkham. Ce qu'il vient de me raconter est fort troublant, et je me demande s'il ne cache pas plus de choses qu'il ne m'en dit. Dans ces conditions, je me vois dans l'obligation de me replonger dans les souvenirs de ces dernières semaines afin d'y voir plus clair, ce qui n'est guère aisé. Mes pensées et mes rêves sont en effet happés par une masse noire et globuleuse, un magma qui s'agite comme une créature vivante et que je pense être la pièce sans nom. Pour être tout à fait honnête, plus le temps passe, plus je m'interroge sur la nature exacte de cette œuvre, sur la façon qu'elle a d'agir sur la psyché et la volonté de ceux qui s'en approchent. J'imagine qu'il ne s'agit pas juste d'un effet magique, je mets des guillemets à ce mot, mais d'un ensemble de facteurs qui interagissent pour générer des bouleversements, d'abord intérieurs, puis extérieurs. Une sorte d'inflation de l'imaginaire qui envahirait brutalement la réalité et n'aurait pour but que de se propager. Il est possible que ce phénomène soit catalysé par l'ambiance anxiogène qui règne actuellement dans la ville d'Arkham et dont l'épicentre n'est autre que notre bonne vieille université. Comme souvent, les médias journalistiques, plutôt que de se concentrer sur les faits bruts, exacerbent les inquiétudes et insinuent dans l'esprit des gens des non-dits ou des faits imaginaires. Cela me rappelle une discussion que nous avions eue à l'époque où vous collaboriez avec certaines branches gouvernementales à Fort Detrick. Vous m'aviez parlé sommairement des expérimentations menées, notamment des projets Bluebird et Artichoke. Il me semble d'ailleurs que l'université d'Arkham et notamment le docteur Heinrich avaient été sollicités dans ce cadre. Mais je me doute que vous ne pourrez m'en apprendre davantage au vu des accords de confidentialité qui doivent encadrer ce type de recherche. Au final, ce que nous vivons ici n'est peut-être qu'une énième itération de ce vieux procédé par lequel une minorité d'individus cherche à exercer un contrôle ciblé sur le plus grand nombre. J'ignore juste à quelle fin tout cela a pu être mis en place. En discutant avec quelques étudiants, j'ai appris des choses qui pourraient corroborer l'implication de certaines organisations fédérales. La rumeur veut en effet que des hommes en noir, munis d'autorisations et de papiers officiels, aient essayé de récupérer les derniers tirages de la pièce sans nom quelques jours après la rentrée. Ces visions, systémiques et archétypales, sont le fruit d'un long travail sur la psyché humaine et naîtraient, selon les recherches de William C. Davis, d'une fêlure extrêmement ancienne et profonde, quelque chose qui émanerait des premiers temps de l'humanité. Dans les suites de cette intervention, l'imprimeur, un certain Hermann Müller, aurait été hospitalisé. Cet homme travaillait à l'ancienne, effectuant les presses et les tirages manuellement avec des encres artisanales. Il serait spécialisé dans les tout petits tirages d'ouvrages politiques ou occultes à la réputation sulfureuse. Au final, que cette intervention soit justifiée ou non, elle a eu pour effet d'amplifier le sentiment d'inquiétude déjà bien trop présent. Certains étudiants, en apparence très raisonnables, m'ont ensuite rapporté que d'autres groupes auraient été impliqués dans cette étrange affaire et qu'ils seraient probablement liés à la pègre et à des mouvements artistiques underground. Des histoires pas très claires de chantage, de raquettes ou de protection dont j'ai eu du mal à comprendre les tenants et les aboutissants. Est-ce seulement la réalité ou une interprétation erronée de faits bien réels? J'ai juste noté quelques noms
de lieux ou de personnes dont je vais faire mention pour que vous compreniez bien tout ce qui se joue. Il y a d'abord le Lady Bloom, un club clandestin où évoluerait une faune de noctambules un peu étrange, pour ne pas dire désaxée et dangereuse. Il y a aussi Jimmy Leon, un mafieux qui travaillerait pour le plus offrant ou le plus menaçant et dirigerait une maison de jeu à la réputation sulfureuse. Et enfin, les Brennan, des voyous du coin qui gravitent autour de l'Iron Spine et dont le nom revient dans de nombreux faits divers locaux. Des types dont l'image oscille entre celle du héros solitaire sur sa moto et la petite frappe sans cervelle. Vous m'accorderez que ce tableau n'est pas sans rappeler un film noir ou un polar et trouverait davantage sa place à Hollywood, notre nouvelle Babylone, qu'à Arkham. J'avoue être partagé face à toutes ces informations. D'un côté, j'ai envie de mettre tout cela dans une petite boîte noire, de la fermer et d'en jeter la clé dans l'océan pour ne plus jamais y penser et me concentrer sur l'écoute et l'aide de mes patients. De l'autre côté, j'ai bien du mal à résister à l'attrait du mystère et de l'inconnu. Et je crains de finir par faire les mêmes erreurs qu'autrefois en investissant corps et âme dans pareille histoire. Puissent vos conseils m'aider à y voir plus clair. Ex ignorantia ad sapientiam, ex luce ad tenebras. Avec dévouement et espérance. Cornelius Crowe. C'était This Weird Business, épisode 4. Le rideau tombe pour aujourd'hui, mais les ombres du théâtre n'ont pas dit leur dernier mot. Faites attention, elles se sont peut-être déjà mêlées aux vôtres.